François Chirec, vous êtes ici en Gironde, au Rocher de Palmer, à Senon, en tant que grand témoin par rapport aussi à votre plan national contre l'exclusion et pour l'insertion sociale. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement, de ces assises départementales? Personnellement, j'attends deux choses. D'une part, un moment d'écoute important pour moi, pour me rendre compte comment un département comme celui de la Gironde adapte des plans nationaux gouvernementaux à la situation locale, parce qu'il est bien de décider au niveau national, mais s'il n'y a pas une adaptation d'un plan de ce type au niveau local, ça ne servira à rien, ça tombera à côté. Et le deuxième élément, c'est de se rendre compte de la situation tout simplement de la pauvreté dans un département comme la Gironde, où il y a de grandes concentrations urbaines, mais aussi de zones rurales où la pauvreté n'est pas moins importante que dans les autres. Et c'est pour ça que vous allez mener une campagne de rencontres régionales, c'est ça? Alors je vais organiser ensuite dans toutes les régions, et ici en Aquitaine ce sera le 15 octobre, des rencontres régionales pour faire en sorte que le plan de lutte contre la pauvreté ne soit pas un plan descendant, c'est-à-dire un plan qui s'applique invariablement dans tous les territoires, mais un plan qui soit bien adapté à chaque situation territoriale. Ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, à Marseille, n'est pas la même chose que ce qui se passe en Gironde ou même en Lot-et-Garonne. Donc le fait d'adapter en fonction des situations locales est un gage de réussite de ce plan. Et déjà ce plan prévoit 61 mesures environ. Alors il y a 61 mesures dans le plan, très diverses, des mesures d'accès à l'emploi, des mesures d'accès au logement, d'accès à la santé, des mesures de lutte contre le surendettement. Donc c'est un plan très vaste qui concerne tous les éléments de la pauvreté qui sont très nombreux. Martine Jardinet, vous organisez aujourd'hui au nom du Conseil général les assises de l'insertion sociale et surtout contre l'exclusion en présence de François Chirec. Qu'est-ce que vous attendez de la venue de François Chirec et notamment son retour en Aquitaine en novembre au niveau du plan et l'adaptation de ce plan? Écoutez, je crois qu'il s'agit de le sensibiliser à ce que nous avons pu observer autour du fonctionnement, j'ai presque envie de dire du dysfonctionnement du RSA, et aussi en même temps les différents types de dispositifs que nous avons pu mettre en place pour essayer de favoriser l'insertion à la fois sociale et professionnelle. Donc on attend beaucoup de lui, d'échanges. C'est un homme, je dirais, qui aime discuter, échanger, réfléchir, et donc on essaie et on va tenter de lui apporter un certain nombre à la fois d'interrogations, mais aussi de lui montrer ce qu'il est possible de faire par rapport aux personnes en grande difficulté et qui sont confrontées à la fois à l'exclusion, de façon à essayer de les mieux inclure, mais aussi en même temps, je crois, à réfléchir vraiment de façon importante à la question du RSA, parce que je crois qu'on dit beaucoup de choses, nous avons pu suivre une cohorte, nous avons des éléments de réflexion, et il s'agit de lui communiquer et d'essayer de croiser ce que lui a pu observer avec ce que nous observons en Aquitaine. Une des problématiques du RSA, c'est que il y a du rebond. Parfois, on trouve du travail, mais on retombe dans ce RSA tout seul. Et à force de retomber, c'est d'autant plus difficile. Tout à fait. Alors, ce qu'on observe, si vous voulez, en Gironde, puisque nous sommes, nous, au niveau du Conseil général de la Gironde, nous observons une catégorie de population, effectivement, qui rentre et qui sort du RSA, qui rentre pour un temps plus ou moins long, qui en sort pour un temps plus ou moins long. Et notre objectif, c'est d'essayer réellement de comprendre ce qui peut se passer. Il semble qu'il n'y ait pas de différence fondamentale au niveau de l'âge des publics, des types de professions non plus. Donc pour nous, on fera à la fois du quantitatif et du qualitatif pour essayer d'aller un peu plus loin, pour essayer de comprendre ses bons et ses rebonds. Pour moi, si vous voulez, je crois que M. Bercougnan disait l'autre jour que le RSA était en définitive quelque chose d'une sorte de filet. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à force de sauter, les personnes s'épuisent et n'arrivent plus à monter. Et je disais en m'amusant que, espérons qu'il n'y aura pas de trou dans le filet. Parce qu'il y a à la fois, je dirais, le maintien professionnel, il y a le maintien social, mais il y a aussi le maintien psychologique des personnes. Et on se rend très bien compte qu'un certain nombre de bénéficiaires du
du RSA, qui y sont restés longtemps et qui ont essayé de sauter et de bondir et de rebondir, eh bien s'épuisent à ce rythme-là.